Salut, moi c'est Maxence, je suis au Québec et ça fait 4 ans que j'ai quitté la France dans l'objectif d'accompagner un maximum d'entreprises à se développer ici au Canada. Je suis nouveau au Canada, mais ça fait un bout que j'entreprends. J'ai toujours été quelqu'un passionné, je pense, par le business, puis ça a commencé un petit peu dans le bac à sable. Ma mère dit souvent que les, euh, les- les- les premières passions, on les découvre quand on est petit, puis j'ai toujours été quelqu'un, au-delà de l'aspect purement business, qui aime aider mon prochain. Euh, j'ai été impliqué dans diverses initiatives. Je ne sais pas s'il y a ça ici au Québec, mais en tout cas en France, il y a tout ce qui est délégué de classe. J'étais celui qui allait représenter les autres pour les aider à avoir le meilleur parcours scolaire. J'étais celui qui, quand il faisait du skateboard, il allait trouver les pièces pour les autres, pour les aider à avoir des meilleurs tricks, des meilleurs, un meilleur confort dans tout. Donc je pense que ça vient un petit peu de là. J'ai toujours aimé aider les gens, puis je pense que c'est au-delà de l'aspect purement du marketing, il faut savoir en fait trouver dans quoi est-ce qu'on vibre le plus et dans quoi est-ce qu'on est bon. Puis j'avais une belle gueule, je savais bien m'exprimer, et donc mes débuts n'ont pas été dans le marketing en tant que tel, mais plus dans la vente. Donc à l'âge de 19 ans, au moment où je passe le bac, qui est en fait la fin du cégep ici, si j'ai bien compris, en tout cas au Québec, c'est la fin du cégep, je prends une spécialité en marketing avec pour mission de mettre en avant le commerce de ma tante qui avait un magasin de lunettes. Elle est opticienne, donc à l'époque, c'était de mettre en avant son magasin d'optique à travers une page Facebook. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de refaire un contexte pour expliquer la place que ça a dans la vie des gens, mais si on revient 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, on vous perçoit un petit peu comme quelqu'un de fou. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui avec sa page Facebook? Surtout qu'à l'époque, la page Facebook, elle était très rudimentaire, elle était très limitée dans les fonctionnalités. Et donc, c'était juste changer par exemple la page de couverture, mettre un petit peu d'informations succinctes, mais vraiment quelque chose de très léger. Et donc ce projet n'a pas été un grand succès parce qu'il n'a pas été compris, je pense, de mes enseignants à l'époque. Et d'ailleurs, je vous dis bonjour. Après toutes ces années, me voilà encore à développer une activité qui fonctionne parce que vous n'avez pas cru en moi et puis je vous remercie parce que ça m'a donné en fait la motivation et l'envie de vous prouver que c'était possible. Donc après ça, je décide d'aller plus dans la vente, puis d'apprendre à vendre au téléphone. Donc j'ai eu la chance de faire de l'alternance dans une compagnie de télécom. Et puis j'apprenais en fait à lire un script et vendre un catalogue de services. Donc les premiers appels, c'était un flop total. C'était des non, comme ça. Et j'apprenais aussi à ce qu'on me dise non. Et j'apprenais aussi à comprendre comment fonctionne la mécanique de vente derrière. Savoir se présenter, savoir sourire. On entend un sourire à travers le téléphone, par exemple. Savoir présenter l'entreprise, savoir dealer aussi avec les retours que vous font les clients qui sont insatisfaits. Et tout ça, en fait, combiné, ça me permettait de comprendre qu'il y avait une psychologie derrière tout ça. Il y avait un fonctionnement pour pouvoir mieux vendre un service. Il ne suffit pas juste de savoir s'exprimer, il faut aussi comprendre l'humain qui est derrière. Donc je gradue avec succès mon diplôme post-bac. Et là, j'ai une décision à prendre dans ma vie. Je dois poursuivre mes études ou alors arrêter. Je poursuis mes études, je vais en licence, baccalauréat au Québec. Vous avez vu, je suis plutôt bon là-dessus, j'arrive à bien suivre les comparaisons d'école. Et une fois que j'entame en fait cette licence, donc ce baccalauréat, en chargé de distribution numérique, j'ai la chance de travailler toujours en tant que ce qu'on appelle commercial dans une entreprise qui vend des photocopieurs. Et je me rends compte qu'il y a un décalage. Il y a un décalage parce que mon intérêt grandissant pour le numérique est de plus en plus fort et le travail que je fais est complètement décorrélé. Je vends des photocopieurs, je fais du porte-à-porte, je dépose des cartes de visite. Je me rends compte aussi que c'est un milieu qui est très axé sur la méritocratie. C'est celui qui se réveille le plus tôt qui fait le plus de ventes. C'est celui qui est le plus fourbe aussi qui fait le plus de ventes.
et je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Et donc je trouve un moyen de pouvoir mieux me vendre. Et pour ça, je me rends compte qu'il faut avoir un point de contact avec les gens, puis se rappeler que tout n'est que psychologie. Donc là, ce que je commence à faire, c'est que je m'intéresse de plus en plus à la psychologie humaine. Comment fonctionnent les gens, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions. Puis, j'essaye toujours de lier mes actions commerciales avec une partie de psychologie. D'ailleurs, c'est toujours ce qui m'a intéressé. En fait, quand on fait du marketing, quand on est vraiment bon dans le marketing, on n'est pas juste passionné par le design, par la stratégie ou autre, on est passionné par l'humain parce que ce qu'on veut faire, c'est aider les entreprises à connecter avec une audience, avec un marché bien précis, par la prise de décision. Et donc, je dirais que c'est un petit peu ce qui m'a drivé. Donc là, je décide d'arrêter l'école, puis je me retrouve à aller travailler chez Ikea. Je travaille chez Ikea la fin de semaine, puis je rencontre un monsieur entre deux qui s'appelait Franck, qui faisait de la gestion de patrimoine et qui me propose de devenir indépendant en solutions et services de paiement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que la semaine, je développe un portefeuille de clients dans laquelle je leur propose de vendre, je leur vends des projets immobiliers en construction. Et la fin de semaine, je travaille chez Ikea les vendredis, samedis, dimanches dans le rayon vaisselle. En fait, je suis tout simplement conseiller. On ne peut pas dire conseiller, plus manutentionnaire de journée. Et c'est une période pour moi très lente. Et en même temps, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce que d'un côté, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je suis toujours chez mes parents, mais de l'autre côté, je développe une certaine liberté. Ah ok, je peux développer de la clientèle par moi-même parce que j'ai appris à le faire. J'ai appris à les vendre, j'ai appris à prendre mon téléphone pour faire des pitchs commerciaux. Il y a quelque chose qui me motive dans le fait de vendre et de recevoir une commission. Waouh, c'est des grosses commissions, des commissions qui peuvent aller à 6, 7, 8, 9 000 euros. Donc ça change ma vie. Et donc là, je me dis, ok, l'entrepreneuriat me plaît. Pareil, je fais partie d'un groupe, donc il y a des façons de communiquer qui sont bien définies. Puis je me rends compte que je ne suis pas en adéquation avec ça parce que je peux aller plus vite. Je peux aller plus vite, encore une fois, grâce au numérique, grâce au marketing, grâce à la force des réseaux sociaux. Et donc, je prends une formation, à l'époque, c'était la formation d'un marketeur qui s'appelle Tai Lopez, qui en fait expliquait comment est-ce que grâce aux réseaux sociaux, il avait réussi à développer son business. De là, je m'intéresse de plus en plus à la publicité numérique, puis je commence à voir qu'il y a des possibilités de montrer son message à une audience beaucoup plus large que mon rayon de connaissances ou bien mon réseau. Et donc, ça rejoint un petit peu mon histoire précédente où je vous disais que Facebook, par exemple, c'était le vecteur auquel j'avais cru pour l'activité de ma tante. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe en moi, je me dis, waouh, peut-être que je suis en train de prendre la mauvaise direction parce que l'immobilier ne me plaît pas en fait. Aller chercher ces commissions, ça ne me plaît pas du tout. Par contre, ce qui me plaît de plus en plus, c'est, ok, il faut que je maîtrise comment communiquer sur les réseaux sociaux. Donc je vous parle de ça, on est en 2017. Et en 2017, ce qui se passe, c'est que je me sépare de ma copine de l'époque, avec qui ça faisait 5 ans, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est une remise en question incroyable. Mes parents se séparent, ils divorcent, on perd la maison qu'on avait. Et donc, je pars en roue libre, en fait, complètement. Mais avec la certitude que je serai dépendant de personne et qu'encore une fois, je deviendrai un grand nom, une grande pointure dans mon domaine du marketing. Et donc, à ce moment-là, je tombe sur un programme d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs en fait, en herbe, qui s'appelle Entrepreneurs d'élite, qui est en fait qui est un programme qui est subventionné par la préfecture dans laquelle j'habitais, donc dans le district dans lequel j'habitais, qui décide de sélectionner 20 candidats pour pitcher leur projet d'un point de vue international, en fait un petit peu comme un incubateur. Donc je fais mon dossier, on est 2000 personnes à postuler dessus, puis je ne suis pas retenu parce que mon projet est jugé comme trop ambitieux. Ce que j'avais envie de faire à l'époque, c'était de créer comme un espace
de coworking, mais dans lequel chacun, encore une fois, dans ce principe d'entraide, allait travailler ensemble. À l'époque, c'est vu comme quelque chose de trop inaccessible, et donc je décide de revoir mon projet. Là, je reviens avec une envie de pouvoir créer un logiciel qui permet à chaque entreprise, en définissant en fait les critères de son entreprise, son marché, sa clientèle, d'avoir une stratégie de communication qui s'adapte aux différentes plateformes. On est en 2018. Donc 2018, à l'époque où je parle de tout ça, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais on parle un petit peu d'intelligence artificielle. Parce que finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe un tas d'outils qui font ce que j'ai pitché à l'époque. Donc, dans cet accompagnement, on a la possibilité d'aller au Canada en fin de mission et donc de découvrir en fait un autre marché. Puis, je me souviens que pour moi, ça a été une révélation. À la fin de cet accompagnement qui durait 1 an, j'arrive à Montréal au mois de juin 2018. Et autant vous dire que j'ai eu une grosse claque. J'ai eu une grosse claque parce que je me suis rendu compte à quel point est-ce que, premièrement, l'entrepreneuriat au Canada était bien en avance sur la France en termes d'état d'esprit, qu'il y avait énormément de jeunes comme moi qui avaient lancé leur projet, que les gens travaillaient vraiment ensemble, qu'il y avait la notion de réseautage qui était très 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 ancrée, qu'il y avait les 5 à 7. C'était quelque chose de nouveau. Nous, on appelle ça des after-work, mais c'est juste des gens de la compagnie qui vont se voir à la fin de la journée pour prendre une bière, et encore. Ça restait vraiment spécifique à des domaines d'activité. Bref, j'arrive à Montréal et en fait, pour moi, c'est une grosse découverte parce que j'ai aussi toujours été très attiré par l'Amérique en général, surtout avec l'influence américaine dans laquelle j'ai grandi. Puis c'était un pays qui était inconnu pour moi. Donc ce voyage m'a permis de connaître énormément de choses sur le Canada, sur Montréal, sur mon intention aussi de vouloir me réaliser en tant que chef d'entreprise. Mais comme toutes les belles histoires ont souvent un côté sombre, après 2 jours où j'atterris au Canada, j'ai la nouvelle que je vais être papa. Et donc, ces 10 jours de voyage, finalement, sont 10 jours de remise en perspective, où je dois confronter finalement mes ambitions professionnelles et mes obligations personnelles. Et donc, je décide finalement de laisser tomber ce projet de vie, donc de rentrer en France pour affronter, je dirais, cette épreuve et devenir papa et prendre la responsabilité que j'ai. Donc je laisse encore une fois le marketing de côté, puis je deviens conseiller de vente dans une entreprise qu'on appelle Laura Merlin, qui est un petit peu comme Home Depot ici ou Rona, qui vend des matériaux de construction. Et donc pendant 3 ans, je travaille dans cette entreprise qui m'apporte en fait satisfaction personnelle. J'arrive à m'établir, j'arrive à me structurer, je deviens propriétaire à l'âge de 25 ans, je suis très content grâce à ça. Mais il y a toujours quelque chose en moi qui me dérange. Lorsque je suis dans cette entreprise, j'observe justement les mécanismes marketing, j'observe la relation clientèle, j'observe comment est-ce que le parcours client se fait. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui est toujours là. Et je tombe sur une vidéo de dropshipping. Alors autant vous dire que le dropshipping, je pense que vous savez tout ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est vous créez une boutique en ligne, vous êtes intermédiaire, vous prenez une commission. Je tombe sur une autre formation qui, pareil, que j'achète. Et puis comme beaucoup de personnes, j'apprends à créer une boutique en ligne, à faire des ventes. Donc mon premier produit, je me souviens, c'était comme une espèce de couverture en mitouflante pour bébé. C'était vraiment cool. Et donc j'apprends à créer des produits, j'apprends à utiliser Canva, j'apprends à faire des publicités en ligne. Et ça, c'est avant le Covid. Et ensuite, le Covid arrive. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une part de moi qui me dit tu devrais en fait lancer ton entreprise dans les réseaux sociaux. Et donc je crée une entreprise en 2019 qui a pour vocation d'aider les entreprises c'est beaucoup de mon entreprise,
à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc en gérant leurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à l'époque il y avait Snapchat aussi. Donc je me déplaçais avec ma caméra, je faisais des photos, puis je proposais de faire des sites internet, je proposais tout en fait, tout ce qui était du marketing en ligne. Ok, j'étais un couteau suisse. J'ai un ami à moi qui s'appelle Nadir, qui à l'époque a cru en moi aussi, puis qui a embarqué dans l'aventure. Mais les gens qu'on rencontre n'adhèrent pas au projet. Les gens qu'on rencontre se disent que c'est les réseaux sociaux, que c'est un divertissement, que c'est pour les jeunes. Ils ne comprennent pas vraiment. Et boum, en 2020, Covid. Et en 2020, messieurs, mesdames, j'ai eu la plus belle année pour moi de satisfaction personnelle. Toutes les personnes que j'avais contactées pour justement leur proposer mes services toquent à ma porte et me disent « Écoute, on ne peut plus être en contact avec nos clients, on a besoin de tes conseils pour aller les chercher en ligne. » Les 3 premiers mois où je lance mon activité, je fais 90 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je me rends compte que j'ai une vraie maîtrise, une vraie connaissance en fait de ce milieu-là. Puis je prends, voilà, encore une fois, plein de contrats. Et j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Et je continue toujours à travailler à côté. Donc c'est sûr que c'est une période très challengeante, on va dire ça comme ça. Mais je découvre en fait que je suis bon là-dedans. Et que les gens écoutent ce que je dis et que quand ils font ce que je dis, ils ont du résultat. Et donc ça, c'est gratifiant. Personnellement, je me dis, waouh, la semaine, j'ai un uniforme où je vends du carrelage et la fin de semaine, je fais de la consultation et de la prestation de service et les gens sont contents. Parfait. Sauf qu'il me manquait une corde à mon arc. C'était celle de comprendre les chiffres et comprendre la donnée. Parce que les initiatives qu'on fait en marketing souvent sont des initiatives qui sont très abstraites. Quand on prend une photo ou quand on publie ou qu'on crée un visuel, qu'est-ce qui nous garantit que ce visuel est un succès? Et en fait, dans cette initiative où je faisais tout cet accompagnement numérique, etc., souvent on me demandait « mais qu'est-ce qui me garantit que ce que tu fais fonctionne ?» Et comme je n'avais pas la réponse et que je ne voulais pas leur vendre du rêve ou leur vendre n'importe quoi, souvent je leur disais on ne peut que le voir par le nombre de clients que vous avez convertis, on ne peut que le voir par le nombre de ventes que vous avez fait. Mais c'était faux en réalité. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc en 2027, je retourne à l'école et je prends une formation en data marketing. Et c'est là que j'arrive à faire le pont en fait, c'est là que j'arrive à comprendre l'importance de connecter les données au marketing. Et j'ai, à la fin de ce cursus, l'opportunité de partir à l'étranger, et donc notamment au Canada. Et comme j'arrivais dans un point tournant dans ma vie, je me suis dit c'est le moment de partir. Puis en arrivant au Canada, là tout a été très vite. En l'espace de 2 ans, je me suis refait une clientèle. J'ai validé une démarche. J'ai appris des expériences passées. Et c'est ce tout combiné qui me permet d'aujourd'hui de développer une dizaine de clients qui sont satisfaits du résultat et qui croient en nos services, qui croient en notre approche. Et puis ça a été selon moi la plus belle des récompenses. C'est ça, c'est que en soi je pourrais faire une vidéo pour dire combien d'argent est-ce que je gagne, pour dire combien de personnes qui travaillent avec moi. Mais je pense que le plus important, c'est... il y a un truc que je disais avec ma mère, qu'on s'est dit il n'y a pas longtemps au téléphone, c'est on ne réinvente pas la roue, mais on l'adapte à la personne avec qui on est. Donc en fait, ce que je disais, c'est on n'adapte pas la roue, on l'adapte à vous. Il existe un tas d'agences marketing qui vous proposent la même chose que nous on fait. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas mon histoire, elles n'ont pas mon expérience, elles n'ont pas ma dévotion, elles n'ont pas toutes ces choses qui m'animent et qui me garantissent que vous aurez du succès si vous travaillez avec nous. Et toutes les personnes qui travaillent avec moi défendent exactement les mêmes valeurs. Donc, c'est pas mal ça, ce que j'ai à dire.